Ce qu'il faut, c'est libérer la mobilisation sociale de ces activistes, que ce soit d'extrême gauche ou de plus en plus d'extrême droite, qui viennent pour casser, peser dans le rapport de force, on l'évoquait, mais c'est inacceptable. Il y a l'impact économique. Et il y a la vie sur la vie des habitants. Il y a la vie des habitants, et c'est un argument que vous avez évoqué qui est essentiel à avoir en tête. C'est que la répétition de ces mobilisations entraîne une consommation de forces de police et de gendarmerie exceptionnelle. Et ça, c'est au détriment de toutes les autres missions de la police. Ça veut dire que la police et la gendarmerie, quand ils sont le samedi sur le mouvement des Gilets jaunes, ils ne sont pas les autres jours sur leur mission quotidienne. Et donc, ça a des conséquences en matière de qualité de vie quotidienne. Vous êtes donc PS, là aussi, vous êtes PS? Oui, oui, je suis. Vous parlez comme La République en marche. Non, ce que vous dites est honteux. Non, vraiment, vous. Je suis désolé. Vous devriez accompagner ce mouvement. Non, mais ils sont livrés à eux-mêmes. Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous dites est honteux? Mais vous parlez comme un technocrate. Mais pas du tout. Franchement, je parle comme un élu parisien. Et l'élu parisien, il doit faire ensemble. Moi, j'ai des convictions, monsieur. Et ma conviction, c'est que ce n'est pas en cassant l'Arc de Triomphe. Ce n'est pas en cassant l'Arc de Triomphe. Ce n'est pas en cassant. Non, la maire de Lille, Martine Aubry, elle est maire de Lille, et excusez-moi de vous dire qu'elle a le souhait. Oui, on sait accompagner les mouvements sociaux, mais nous n'accompagnons pas les mouvements sociaux qui cassent. Monsieur a factuellement raison. Il peut être socialiste, avoir raison. Nous soutenons les mobilisations sociales et nous réprouvons les actes de violence. Comment? En expliquant qu'on peut manifester, on peut exprimer son opposition au gouvernement de façon sans avoir à casser la règle, au lieu d'écouter ce qu'ils ont à dire, sans avoir à casser les banques. En quoi, expliquez-moi, vous avez raison de vous organiser, monsieur. Casser les banques, en quoi, il n'y a pas de débouché politique dans ce mouvement, et vous devriez apporter un débouché politique. Mais on est d'accord, mais c'est un débouché politique, c'est pas un débouché en matière de casse. En quoi brûler un véhicule? Il n'y a plus de casse. En quoi brûler un véhicule de Vigipirate est en quoi que ce soit utile. La colère, vous devriez la traduire en politique, cette colère. C'est de l'or pour vous. C'est de l'or pour vous. C'est pas de la colère, ce sont des militants anarchistes. Pour ceux qui étaient interpellés n'étaient ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche. En novembre dernier, là, on est en janvier 2019. Arrêtez, regardez les chiffres. Regardez le type. Ils sont pas politisés. Le type qui avait brûlé Vigipirate, c'est un militant anarchiste. Et vous tombez dans le piège du confusionnisme. Non, pas du tout. Moi, j'ai les chiffres. Il n'y a rien à voir avec la mobilisation sociale.